un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment est-il possible que cela arrive? » Jésus répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais rien de ces choses? Je te le dis en vérité, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne prenez pas notre témoignage pour vrai. » La lecture de Jean 3, janvier 2011 présente Nicodème, un homme très instruit identifié comme un pharisien, un membre du conseil dirigeant juif, le Sanhédrin, et un enseignant d'Israël respecté. En tant que dirigeant des Juifs, il détenait un pouvoir et une influence considérables dans la société. La tradition et ses actions ultérieures suggèrent qu'il était également un homme d'une richesse considérable. Compte tenu de ses rôles, il est compréhensible que Nicodème ait été exceptionnellement occupé pendant la journée, probablement impliqué dans les délibérations du conseil, l'enseignement et la gestion de ses affaires personnelles et de ses biens. Néanmoins, son inclination spirituelle était forte. Au lieu de se reposer sur son statut, sa connaissance de la loi ou sa richesse, et plutôt que de simplement se livrer à des loisirs, il a démontré ses priorités en sacrifiant son sommeil pour rechercher Jésus et s'enquérir des vérités spirituelles. À cause de cette recherche sincère, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ l'a reçu et lui a enseigné une vérité profonde. L'entrée dans le royaume de Dieu ne vient pas simplement de la reconnaissance des miracles ou de la suite des faiseurs de miracles, mais par une renaissance spirituelle, devenir enfant de Dieu par le mystère invisible de la naissance d'eau et d'esprit. On entend par là le baptême, administré par le ministère visible de l'Église et par l'immersion dans l'eau. La lecture de Jean 3, janvier 2011 présente Nicodème, un homme très instruit identifié comme un pharisien, un membre du conseil dirigeant juif, le Sanhédrin, et un enseignant d'Israël respecté. En tant que dirigeant des Juifs, il détenait un pouvoir et une influence considérables dans la société. Le voyage de Nicodème ne s'est pas terminé avec cet apprentissage initial. Il a ensuite démontré ses convictions grandissantes en défiant les autres membres du conseil lorsqu'ils ont cherché à condamner Jésus sans procédure régulière, comme le rapporte Jean 7, 50-51. Nicodème, celui qui était venu vers Jésus auparavant, étant lui-même l'un d'eux, leur dit, « Notre loi juge-t-elle un homme avant de l'entendre et de savoir ce qu'il fait ?» Son intervention visait à garantir l'équité selon leur propre loi. De plus, au moment périlleux de la crucifixion de Jésus, alors que la plupart des disciples s'étaient dispersés, Nicodème a agi avec beaucoup de courage, prenant tous les risques pour sa vie. Il se joignit à Joseph d'Arimathée, qui avait demandé le corps de Jésus à Pilate. Nicodème apporta une grande quantité de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres, et ensemble ils préparèrent le corps, l'enveloppant dans des linges avec les aromates selon les coutumes funéraires juives, Jean 19, 38-40. La tradition de l'Église veut que Nicodème ait prêché plus tard ouvertement au nom de Jésus-Christ et ait finalement souffert le martyre pour sa foi. Poursuivi l'enseignement de Gebreuer, le bon et vrai serviteur, pour nous montrer Nicodème comme un exemple pratique d'un individu fidèle qui a utilisé les talents qui lui ont été confiés, sa position, son intellect et sa richesse, pour le royaume de Dieu. Son exemple nous encourage à suivre ses traces, à chercher continuellement Dieu, à apprendre et à méditer les enseignements des Saintes Écritures, à participer fidèlement au sacrement de l'Église, comme la Sainte Communion, et à professer notre foi par une vie sainte et l'adhésion à la parole de Dieu, en persévérant fidèlement jusqu'à la fin, comme nous le rappelle Matthieu 24h13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. কোনো